Attention, vas-y doucement. Comme ça, c'est bien. C'est qu'ils sont délicats, ces tubes. Avec le mal qu'ils ont eu à les faire, ça ne suffit pas de les cabosser. Bienvenue à Bougie, monsieur Jean-Louis. Bonjour, Émile. Alors, ça va? Et ce séjour dans les usines? Ben, tu vois le résultat. Ah, vous n'avez pas perdu votre temps pendant votre voyage en France. Ça, ils travaillent drôlement bien là-bas. Mais nous aussi, on avance, remarquez. En effet, tu m'attendais? Je vous emmène à Assim et Saoud. En remontant le tracé du pipe, vous verrez les travaux. 662 km de tubes traversant le désert et la montagne. Ah, dans le sud, on avance vite. Mais pour le tronçon nord, vous verrez, chaque pas en avant, c'est une nouvelle difficulté. Et les stations de pompage? On les construit à Aoud El Amra, à Djamar, à la ferme du Four et à Msila. Il paraît qu'elles font avancer le pétrole brut à 7 km/h. Oui, c'est vrai. En 4 jours de voyage, il arrivera jusqu'à la mer. D'ailleurs, vous le voyez, le port ne manque pas d'activité. Bien sûr. Car c'est de toute la France que les navires appareillent pour nous apporter 55 000 de ces tubes et tout le matériel que nécessite leur pose. Oui, pour recevoir les grands tankers, on aménage déjà l'avant-port. Et le tube qui relie la station terminale au ponton est presque en place. Ainsi, on pourra bientôt charger 5 pétroliers en même temps. Ah, il faudra un énorme stockage, oui. 420 000 mètres cubes. 420 000 mètres cubes, soit 12 réservoirs comme celui-là. Mais nous ne pouvons pas rester plus longtemps, monsieur Jean-Louis. Je dois maintenant vous emmener à la Soumam et aux portes de fer. Qui a demandé ça? Le patron. Alors il ne nous reste plus qu'à partir. Comment il est en ce moment, le patron? Toujours pareil. Eh là, c'est qu'on doit être dans les délais. Ah oui, à 1 heure près. Ah, cette montagne, elle est dure à franchir. Il faut l'attaquer à la dynamite, au marteau-piqueur, à la pioche même. Et elle se défend bien. Dis donc, la Soumam ne doit plus être loin maintenant. Non, non, nous allons traverser le premier bras. Ah, merde! Oh, que ça fait de boue! Bonsoir. Et c'est la deuxième fois que ça m'arrive. Sortir de là. Quel bon Dieu de pays. Ah, c'est pas rien, non. Allez, vas-y, allez. Alors, ah, tu vois. Allez, on va vous aider à en sortir. C'est un drôle de coin par ici. Bah, quand les copains vont vouloir passer avec le tube et les machines, ça va être un sale travail. Bah, ils sont déjà arrivés. Vous pouvez les voir, juste derrière la crête. Et ils font un drôle de boulot en ce moment. Tu comprends, pour traverser un oued, on soude d'abord le tube selon le profil exact du cours d'eau, et puis on le pose. De la montagne. Nous allons à Togourt maintenant. Oui, vous y verrez la nouvelle installation de stockage des tubes. Et arrête-toi, j'ai quelque chose à acheter. Achète mes fleurs du désert. Achète-moi une. Et combien c'est? 200. 200? Tiens. Merci. Tu sais, les roses des sables, elles fleurissent à la lumière de la lune. Crois-tu qu'elles vont encore fleurir dans le désert? Qui ça? Les roses des sables. Vous vous moquez de moi? Oh non. Ce sont des fleurs qui portent le regret d'un âge où il y avait de l'eau dans le Sahara. Nous, on va y faire couler du pétrole.
en donnant naissance à une fleur noire. Ah si, Messaoud. Il y a juste 2 mois que je suis parti et déjà je reconnais plus rien. Vous n'avez encore rien vu? Attendez la suite. Oh, en effet, je m'attendais pas à trouver une route nationale en plein bled. Oh là là, je suis content d'arriver. Oh, bonne douche, un peu de repos. Ça m'étonnerait. Regardez un peu. Allez, le patron. Tenez. Ah, messieurs, voilà. Vous connaissez tout le monde ici. On va prendre de nouvelles dispositions pour accélérer l'arrivée des tubes. Je vais faire mon voyage, mais surtout ne me demandez pas de camion en plus. Et bon. Vous n'en finissiez plus avec le patron? J'ai cru qu'on y passerait la nuit. Alors, on fait un petit tour avant le dîner? Oui. Tu vois, je suis content de me retrouver ici. Ce pays que nous avons fabriqué, je m'y sens chez moi. Mais dites donc, est-ce qu'ils savent tout ça là-bas? Oui. De la métropole, on nous regarde. On espère en nous. Nous sommes un peu comme le symbole d'une vie guerre, nouvelle à notre pays. Oui. Et là, une centrale, fonctionnant avec le gaz du gisement lui-même, par ses 4 turbo-alternateurs de 6000 kW chacun, fournira l'énergie électrique. Vous voyez l'épaisseur des parois. Et quand vos tubes seront arrivés jusqu'ici, nous pourrons évacuer vers la mer 50 000 mètres cubes de pétrole par jour. Chacun de ces réservoirs de 14,50 mètres de haut et de 56 mètres de diamètre pourra être rempli en moins de 17 heures. Alors le débit du pipe atteindra 14 millions de tonnes par an, soit la moitié de la consommation annuelle française. Monsieur Jean-Louis, un message. Un embêtement? Oui. Un déraillement important bloque les trains après 12 heures. Le chantier pause manque de tubes. Il faut que je parte tout de suite, l'avion du patron m'attend. Les wagons ont obstrué la voie. Et l'affaissement du ballast sur plusieurs centaines de mètres complique le déblaiement. Et combien de jours pour qu'un train puisse passer? Oh, si vous me donnez des hommes et du matériel, un minimum de 5 jours. Allô, j'appelle l'avion du patron. Allô, j'appelle l'avion du patron. Parlez, j'écoute. Délai de réparation de la voie ferrée, 5 jours. 5 jours pour réparer ce glissement de terrain, c'est impossible. On ne peut pas attendre. Les gars du chemin de fer sont formels, 5 jours. Si tu voyais comme moi le chantier arrêté, et plus un tube en avant. 20 jours, on n'y peut rien. Bon, si les trains ne marchent plus, nous ferons passer les camions par la piste. Ok. Par cette piste? Avec un camion, c'est impossible. Il a pourtant demandé qu'on lui charge un fardier. Bien sûr. On est en train de le lui charger. Alors, c'est fait? Oui, je fais presser les soudures du double jointing. Tout sera prêt pour son arrivée. J'arrive au camp, demande autorisation d'atterrir, demande autorisation. Terrain libre, tu peux atterrir. On t'attend, Jean-Louis. On a presque fini de charger ton camion. Tiens, Émile. Bonjour, monsieur Jean-Louis. Je suis rudement content de te retrouver ici. Ben, je suis remonté avec le convoi, il y a 2 jours. Dis donc, Oui. toi, tu pourrais passer sur la piste. Tu la connais bien. Avec ce fardier? Ah, ça ne simplifie pas les choses, bien sûr. On peut toujours essayer. Non. Même si vous arriviez jusqu'à l'ouest, j'en doute. Regardez ici. Un pont minuscule. Avec vos 40 000 kilos d'acier, tout va s'effondrer. Dis donc, Vignal, est-ce que tu as entendu parler de ce que nous allons faire avec le fardier? Bien sûr, on fera mon tube, j'en prends tout.
Crois-tu que tes soudures intérieures vont tenir? Hein? Ah ça, monsieur Jean-Louis, je vous le garantis. Bon. Ah, monsieur Jean-Louis, bonne chance. C'est que de la chance, il va leur en falloir. C'est même pas mal. Oh, j'aime mieux encore être dans mon tube qu'à leur place. Ça, qu'est-ce qu'on n'aura pas fait pour que ce pas soit fait rapidement? Je continue à croire que c'est une tentative insensée. Pas plus que tout ce que nous avons fait jusqu'ici depuis 4 ans. Enfin, bonne chance. Bien sûr, c'est insensé, mais pas plus que tout ce que nous avons fait ici depuis 4 ans. Après ce coup-là, moi, je me retire en France. Dans un coin où il fera chaud normalement, où il pleuvra normalement, et où on trouvera des roses normales. Eh bien, ne pense pas trop aux roses normales, mais aux copains qui comptent sur nous pour pouvoir reprendre le travail. Voilà le fameux pont qui doit s'effondrer. Ah, en effet, il est tout petit. Et c'est le moment de nous souhaiter bonne chance. Allez, je vais te guider, suis-moi. Quand je pense que je suis encore embarqué dans cette histoire de fou. Et dans cette région, en plus. Et voilà la piste. Bon, maintenant, même s'il n'y avait plus de piste, n'oublie pas qu'avec ces 40 000 kilos d'acier, qui on verse, on va se retrouver sous forme de crêpe. Oh oui, j'y pense. J'ai peur que la marche tienne pas ce rythme-là, je vais voir. Formidable, ça tient. Ils ont bien travaillé, les copains. Ça y est, ça va mieux. C'est pas trop tôt. Regarde, on approche du chantier. On va lui rendre la vie à l'activité. Mais oui, je suis sûr qu'ils y arriveront. Moi aussi, j'ai confiance. Avec Jean-Louis, c'est dans la poche. Les voilà! Les voilà! Ah, les voilà! Bravo, Émile, nous avons gagné. C'est bien. Bon, allons-y, les gars, faut rattraper le temps perdu. Allez-y, les gars! Maintenant, il s'agit de rattraper le temps perdu! Il s'agit de rattraper le temps perdu.
Maintenant, il faut rattraper le temps perdu. Et ce temps que personne n'avait perdu, ni dans la métropole, ni sur les chantiers, on l'a pourtant rattrapé. Chaque jour, sans repos, et 76 000 tonnes d'acier canalisent maintenant un fleuve noir. 1500 personnes, rendant avec la même foi le désert accueillant et la montagne tendre, ont su donner une merveilleuse réponse à tous les indécis et surtout aux peureux.